Rouge, le rendez-vous. Vous êtes bien sur Rouge et j'ai le grand plaisir d'accueillir un nouvel invité. Il s'agit de Jean-Luc Duvoisin. Bonjour et bienvenue sur Rouge. Bonjour tout le monde. Alors Jean-Luc, vous êtes le directeur de l'agence de pub Doux, mais vous menez un combat pour les restaurateurs. Vous avez été révolté du traitement réservé aux restaurateurs depuis le début de cette crise. Qu'est-ce qui vous a révolté le plus ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de révolte, je dirais plutôt de solidarité, de soutien. Dans la première vague, je m'étais déjà rendu utile pour aider les indépendants et les artisans. Et dans cette deuxième vague, je trouve que les restaurateurs ont payé un lourd tribut. Je trouve qu'ils ont un traitement assez injuste, des décisions qui sont prises à la DER. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour se remettre quand on connaît la difficulté de ce travail. C'est vrai aussi que restaurateur, c'est un métier que j'admire, une profession qui me fascine depuis toujours. J'aime moi-même cuisiner, mais j'aime surtout manger chez les restaurateurs. C'est vrai que pour eux, c'est plus qu'un métier, c'est une passion, c'est une vie. C'est des gens qui consacrent des horaires de fou, des week-ends, des soirées, des midis, les moments famille sont courts. Et là, on les traite vraiment comme s'ils étaient responsables de cette crise. Et je trouve ça vraiment assez scandaleux, surtout quand on prend des décisions vraiment à la dernière minute, de changer des horaires, sans beaucoup d'explications et surtout sans aucune aide financière. Et ça, pour moi, c'est insupportable. Alors il y a les restaurateurs, mais pas seulement, il y a également toute la chaîne d'approvisionnement. On n'en parle pas assez, vous voulez dire un mot là-dessus ? Alors oui, c'est l'idée du groupe qu'on a formé qui s'appelle Solidaresto. L'idée c'était de faire un slogan simple, un slogan de peu de mots, donc on a décidé d'en faire un seul, une contraction, un néologisme entre solidarité et restaurant, Solidaresto. Vous le trouverez en .ch, mais aussi sur les réseaux sociaux. L'idée c'est de faire prendre conscience aux politiques et à la population en général que le restaurateur, il n'est pas seul. Il y a aussi tous ceux qui travaillent pour la restauration, c'est-à-dire les maraîchers, les producteurs de fruits et légumes, les éleveurs de viande et ainsi de suite. Et ça fait beaucoup de monde à l'échelle du canton et à l'échelle de la Suisse. C'est vrai que c'est énormément d'emplois. Et ils sont tous impactés parce qu'évidemment, le vigneron qui vend 50%, voire plus de sa production dans la restauration et l'hôtellerie, quand on lui enlève ces 50%, il lui reste pas suffisamment pour vivre. Sans parler non plus de ceux qui produisent des salades, ceux qui produisent des légumes, etc. Quand on leur dit la restauration s'arrête dans une semaine, les légumes ils s'arrêtent pas de pousser et puis ils vont pas recommencer quand la politique aura changé. Donc pour eux, il leur faut beaucoup plus de temps pour pouvoir s'organiser avec leur personnel, etc. Donc oui, effectivement, c'était l'idée. Dans les vidéos que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, on voit bien toute cette chaîne qui fait que si on enlève la finalité, c'est-à-dire la restauration, il y a tout le monde qui est impacté en amont. Et quand vous voyez des images dans les magasins qui ont été assez surchargés, notamment lors du Black Friday, quel est votre sentiment face à ces images ? Les premiers sentiments qui viennent ne sont pas forcément les bons parce que je pense qu'il ne faut surtout pas, et c'est bien le drame qui est en train de se passer, diviser. Je pense que si on se divise, on n'obtient rien. Et il ne s'agit pas de comparer en disant c'est dégueulasse, eux oui, et puis nous non, etc. Je comprends cette manière de penser, mais je ne pense pas qu'elle soit correcte. Je pense qu'il faut aider des secteurs. C'est normal que les restaurateurs et la chaîne d'approvisionnement se rassemblent pour essayer d'obtenir des horaires adéquats. À la base, c'était pour lutter contre la fermeture. Ensuite, ça a été pour lutter contre l'ouverture jusqu'à 19h qui nous semblait complètement insensée avec toutes les dispositions qui avaient été prises. Maintenant, on a obtenu gain de cause pour les cantons romans. Mais on aimerait aussi d'autres choses. On aimerait que pour la prochaine fois qui risque d'arriver, où il y a des changements de règles, qu'elles ne soient pas décidées 2 jours avant, de manière à ce que les frigos ne soient pas remplis, que les fûts de bière ne soient pas percés, etc. Qu'on doive jeter cette nourriture, c'est absolument scandaleux. Et que pensez-vous justement des dernières décisions ? Donc il y a un peu plus de liberté, mais quand même toujours ce coup près qui est présent. Oui, c'est vraiment l'épée Damoclès qui est vraiment juste au-dessus de la tête. C'est atroce pour les restaurateurs parce que il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. On pense aux terrasses, aux petits chalets, on pense au plexiglas. Pour eux, c'est quand même des charges importantes. Donc est-ce qu'il faut réouvrir les cuisines, reprendre du personnel avec l'idée que du jour au lendemain, tout d'un coup, ça peut de nouveau changer? C'est vrai que c'est très très compliqué. Donc tant mieux qu'ils puissent faire un service du soir. Tout le monde sait que c'est pas sur le service de midi que les restaurants peuvent vraiment survivre. Il y a des loyers à payer, les loyers sont souvent chers. C'est bien que les cantons romans aient pu obtenir ça. Maintenant, il faut rester solidaire, il faut y aller. Il faut prendre évidemment toutes les dispositions sanitaires pour éviter de contaminer ou d'être contaminé, c'est clair, mais je crois qu'ils l'ont fait. C'est maintenant obligatoire. Donc lavez-vous les mains, respectez les distances, sortez masqués quand il faut, et puis profitez quand même de nos hôtels et restaurants qui ont pu réouvrir. Soyons solidaires et responsables. Donc Solidaresto
Resto, on trouve ça sur tous les réseaux donc pour soutenir ce mouvement. Merci beaucoup Jean-Luc Duvoisin d'avoir été notre invité sur l'antenne de Rouge. Merci à vous. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Merci. Et nous sur Rouge, on va se retrouver avec un nouvel invité. On vous rappelle toujours, vous gardez bien vos